Attention, nous sommes toujours en direct et je vous demande d'accueillir maintenant le plus sportif des comédiens, un comédien de l'extrême, Yoann Mettet, auteur One Man Show, la tragédie du Dossard 512. Bonjour Yoann. Bonjour Aïda. Alors cette tragédie du Dossard 512 qui se joue en ce moment à la Comédie de Paris, mais qu'est-ce qu'elle a de tragique? Elle a de tragique que le coureur qui la vit comme une angoisse absolue, une détresse profonde, alors qu'il est juste en train de courir dans la montagne. Ouais. Donc il est pas mal, déjà. complètement centré sur son ego. Ouais. Et c'est pour ça que c'est tragique pour lui et comique pour ceux qui le regardent, en fait. Et ce coureur, c'est vous qu'on va découvrir sur les planches à travers ce reportage. Regardez. À 42 ans, Yoann Mettet est un marathonien des planches. Tenue de running, étirement, le comédien répète aujourd'hui son spectacle, la tragédie du Dossard 512. Même quand tu fais bam bam, Cette tragédie, c'est celle vécue par un homme peu sportif qui se lance un défi lors d'une soirée alcoolisée, courir l'Ultra Trail du Mont Blanc. Pourtant, ça, c'est une course qui est pas pour les petites bites. Je m'inscris au Tour du Mont Blanc. La course n'est pas choisie au hasard, 170 km non-stop et 10 000 mètres de dénivelé qu'a affronté Yoann à plusieurs reprises. la base est autobiographique, puisque j'ai effectivement fait ce Tour du Mont Blanc. Donc j'étais pas coureur novice, mais c'était un peu une découverte. J'en ai bavé aussi beaucoup. Et donc je me suis inspiré vraiment des émotions que j'ai ressenties, des événements qui se sont vraiment passés. Puis après j'ai brodé, puisque c'est un spectacle comique. Mais une tragédie pour le coureur qui résulte en un enchaînement de situations burlesques avant même le départ de la course. À la veille du départ, dans le gymnase de Chamonix, la petite dame vérifie Le matériel obligatoire, hein. Je vérifie. C'est obligatoire le matériel. Alors, je vérifie le matériel obligatoire. C'est obligatoire. Avec Gisèle, on est bénévole, mais on est sérieuse, hein. Oui, mais j'ai tout, madame, c'est bon, j'ai tout. Ah ben, je vais vérifier, petit bâtard. C'est une amie comédienne qui a incité Yoann Mettet à écrire sur son expérience de la course en haute montagne, il y a 3 ans. Je voulais vraiment raconter une épopée humaine. Et au début, je me suis dit, oui, j'ai pris l'idée un peu de façon sceptique, mais qui ça va intéresser? Puis en fait, en développant, on s'est dit, bah voilà, c'est une expérience singulière, mais qui raconte les travers de tout le monde, qui raconte les mêmes rêves, les mêmes désirs inconscients de gloire, quoi. Un chemin vers la gloire qui débute par une montée de l'enfer, comme la surnomme le comédien. Le vent, la pluie, le froid, et cette montée de 1200 mètres de dénivelé brut. Comme si Dieu voulait me dire 512. Oui, Dieu, tu vas en chier. La souffrance du coureur, une source intarissable qui alimente les blagues de la pièce, ce qui la rend accessible aux non-initiés. J'ai une ampoule. Mais c'est pas une ampoule, c'est un néon de 200 watts. Alors oui, des enfants meurent de faim en Afrique. Mais eux, ils meurent assis, peinards. Alors que moi, je cours. Je rends le trait un peu plus dramatique pour que ce soit drôle. Le fait que je dise, oui, il y a des enfants qui meurent de faim en Afrique, mais ça n'a rien à voir à côté du fait que moi, j'ai des crampes. Voilà. Donc, mais c'est inspiré de la réalité, à savoir, dans ces moments-là, d'un seul coup, on peut vite être au fond d'une dépression psychologique. Vraiment se dire, putain, mais on est vraiment au fond du trou par moment. À voir Yoann Mettet répéter inlassablement, difficile de ne pas dresser un parallèle entre le côté face, l'acteur, et le côté pile, le coureur. Ça me demande de rester souple. Si je fais des abus de bouffe ou d'alcool, je le paye sur scène direct, j'ai le souffle court, j'ai les tendons secs. Donc il faut, là, quand je joue 4 soirs par semaine pendant des mois, j'ai vraiment l'hygiène du sportif que j'ai aussi pour préparer une course. Pour sa prochaine pièce, Yoann Mettet compte s'éloigner de l'univers du sport, mais planche déjà sur une adaptation de la tragédie du Dossard 512 au cinéma. En attendant, il joue 4 soirs par semaine à la Comédie de Paris. Un reportage de Martin Gabriels, Yoann Mettet, qui est avec nous en direct dans Midi Sport. Alors, Yoann, est-ce qu'il faut être coureur pour venir voir votre pièce? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est une pièce pour tout le monde, pour tous ceux qui ont envie d'aventure, qui rêvent un jour de gloire et qui se rendent compte que
parfois, en allant chercher la gloire, on se prend le mur de la réalité dans la gueule. Ouais. Vous l'avez pris, vous, en plus, Ah, mais 2 bien, fois. Hein. mais bien, oui. Ouais. J'ai pris 2 fois. Une première fois où j'ai fini la course avec des morceaux de mur encore sur moi. Ouais. Et une deuxième fois où le mur a gagné. D'accord. Et pas de 3e, alors? Et non, cet été, j'en ai fait une autre, mais plus petite, 120 km. Ouais. Pour les jeunes, quoi, je l'ai faite, mais Mais alors, pourquoi est-ce qu'on court? personne non. Non, 120 Non, km, c'est pas ça. non, oui, 120 km. Mais non, Ah mais non, pourquoi? c'était En l'autoroute. fait, la question que souvent les gens se posent, c'est pourquoi on s'inflige ça? Mais parce que c'est notre orgueil qui nous dit il faut faire quelque chose de ta vie. Tu te rends compte, tu as bientôt 40 ans, tu n'as rien fait, tu es comptable chez Carrefour ou présentateur télé, il faut que tu fasses quelque chose de vrai. Ouais. Et l'orgueil, c'est une petite voix à l'intérieur qui fait Ouais. moi, je crois qu'il faut montrer qu'on est toujours là. D'accord. Et c'est comme ça qu'on passe de professeur d'éducation physique et sportive Exactement. à ultra-trailer. Oui, parce qu'on préfère. Moi, je préfère la compagnie des chèvres, des bouquetins, des marmottes que D'accord. celle des gosses. Ok. Voilà, tout simplement. Il n'y avait rien d'autre. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour larguer ces gosses qui me pillent Ah, vous en aviez toute la semaine? Vous en aviez Bah, ils étaient un peu à moi, parce que D'accord. les parents ne s'en occupent plus, donc Ok. c'est aux profs de les récupérer. Je les faisais manger chez moi. Et comment on passe de ultra-trailer à comédien, du coup? Ah non, j'étais déjà comédien. Donc, en Avant. fait, alors, le Alors. parcours, c'est prof de PS, Ouais. je fais de l'ultra-trail et j'en fais une comédie. Bouquetin. En Le bouquetin, j'étais- voilà, je passe par l'étape bouquetin Non, et j'en fais une je comédie. voulais faire comédien, mes parents m'ont dit non. Donc, non, c'est pas vrai. en plus. Donc, j'ai fait professeur de PS Ouais. parce que j'aime faire souffrir les autres. Mhm. Et en même temps, j'écrivais des spectacles, des sketchs, je faisais Ouais. du théâtre, de l'impro. Ouais. Et voilà, et j'ai écrit ce spectacle. C'est mon 3e spectacle, celui-ci. Mhm. Et voilà, j'ai démissionné du professorat de PS pour faire plus de spectacles. D'accord. Mais l'ultra trail, j'y suis venu alors que j'étais épais, Ouais, donc que je c'était, faisais plus c'était grand pour chose. maigrir, en fait. Ouais. D'accord. C'était purement esthétique à la Il y en a base. qui Mais, font du bootcamp, mais ça, c'est pour les petits bras, je trouve. non, mais alors, expliquez-nous, puisque Oui. Georges, vous n'avez pas fait d'ultra-trail encore. Vous avez fait Non, plein non, de trucs, mais ça pas m'a l'air un peu d'ultra-trail. masochiste, d'ailleurs. Mais alors, il a raison ou pas? C'est masochiste ou pas? Oui, complètement. Ouais. Complètement. Il y a un culte, en plus, chez certains, on le voit vraiment, de la souffrance, parce qu'ils prennent certains le départ avec du strapping partout. Ils sont déjà blessés. Ouais. Et ils vrai, se disent, on en voit, allez, ouais, sur les 160 km. Et vraiment, on a envie de leur dire, non. On va mourir aujourd'hui. Arrête. Ouais. Et puis, on passe 2 jours, 2 nuits dehors sur cette course. Donc, 2 nuits dehors. Au bout d'un moment, la 2e nuit, c'est On a envie de une dormir, expérience hein. intéressante. C'est un peu comme suivre les playoffs avec Georges Eddy. Et je l'ai fait. Je Ouais. l'ai fait. Et donc, on lutte. On est content d'être là. Puis, au bout d'un moment, non. Et puis, au bout d'un moment, il y a qu'une envie, c'est d'arrêter, c'est d'aller au chaud, dans des pantoufles. Ouais. Donc, c'est complètement masochiste. Et quand on regarde votre pièce, est-ce qu'on souffre avec vous? Oui. Ou est-ce qu'on se moque uniquement de vous? Les deux, peut-être. Mais parfois, les gens me disent oui, on a transpiré avec vous, on était content que vous arriviez, et puis on est content de repartir, laissez-nous tranquilles maintenant. Non, mais je le joue de manière à ce que le public soit en empathie. Ouais. Donc, on vit un peu avec le personnage l'action. C'est pour ça que c'est très corporel pour que. Alors, vous êtes quand même pendant 2 heures tout seul sur scène, vous courez sur place, vous faites plein de trucs, vous imitez vos organes, vous les personnifiez d'ailleurs. Comment est-ce qu'on s'entretient quand on joue une pièce comme celle-ci? Est-ce que c'est Comme vous c'est moins tous, à physique que base de l'ultra-trail, quoi? cocaïne. Non. Non, je veux dire, D'accord, en mode Tyson Classique, Fury, quoi. quoi. Ah, vous avez des moyens. Hein. et tous les soirs, la pièce. ça coûte très cher à la production. Le cliché du comédien. Ah non, non, surtout pas. Même le petit verre après le spectacle, j'hésite parfois parce que c'est des toxines et puis ça crée des tensions musculaires, les tendons. Je m'y connais beaucoup en tendinite. Ouais. Donc on s'entretient à base d'oméga 3 les matins, graines de courge, graines de lin et beaucoup d'eau Des germes. et des germes. Ouais. J'ai des germes aussi, mais ça, le médecin m'a dit que ça allait passer. Alors, il y a un peu aussi, parce que vous racontez très bien la course, vous racontez l'esprit du trail. Est-ce que vous pouvez juste raconter à nos téléspectateurs, c'est quoi l'esprit trail? Ah oui, l'esprit trail, c'est qu'on est 2500 sur cette ligne de départ. Oui. Et on ne se connaît pas, mais on est tous copains. On est tous c'est- potes, quoi. Alors, salut, ça, le 34, 512, ah putain, et tout, la bise, ah, tu piques mon salaud, et la bise à mémé. Le mec est peut-être huissier de justice, mais la bise à mémé quand même. Et l'esprit trail, c'est ça, c'est vraiment
Contrairement aux autres courses, c'est ce que je dis dans le spectacle, où on est chacun sur sa montre, quel temps je vais mettre exactement. Ben là, on s'en fout. Est-ce que je vais finir premier? On s'en fout parce que non, on ne sera jamais premier. Non. Il n'y a pas de premier en fait. Non, les premiers, si, c'est les élites, des gars qui sont vraiment secs. Voilà, vraiment secs. Je suis sec. Plus, là, voilà. Ouais, À travers j'ai le fait nombril, premier on de voit la pas mal. colonne vertébrale, tellement ils sont secs. Ouais, d'accord. C'est Kylian Même Jornet. à travers, quoi. C'est le Lionel Messi du trail, c'est Kylian D'accord. Jornet, un Espagnol qui gagne tout, qui, Ouais, tout à fait. vous le voyez, on le voit courir comme ça. Donc on a envie de faire pareil, puis on se rend compte que non. Ok. Et le meilleur moment dans une course pour terminer? Il y a 2 meilleurs moments. C'est quand les endorphines prennent le pas sur tout le reste. C'est-à-dire que là, on est shooté aux hormones naturelles. Ouais. Alors ceux qui se shootent de cocaïne, ils vont dire non, va courir plus de 3 heures et tu vas voir qu'au bout d'un moment, ça c'est jouissif. Et puis l'arrivée, si on arrive à arriver, Ouais. si on n'est pas comme les 800 autres qui abandonnent. Ouais, parce qu'il y en a quand même beaucoup aussi, il faut le dire. Ouais, En tout cas, allez voir cette pièce donc à la Comédie de Paris. C'est en ce moment. Ça s'appelle La tragédie du Dossard 512 et c'est écrit par Yoann Mettet qui est tout seul sur scène pendant 2 heures et c'est une vraie performance. Bravo. Merci beaucoup. Une petite info, Aïda, qui vient de tomber par l'AFP, c'est l'Assemblée générale de la Ligue de foot professionnelle qui devait élire un nouveau président qui a été reporté. En fait, le quorum n'aurait pas été atteint. Voilà, plus Permettre à d'infos. Mourad Boudjelal de se présenter. Ouais, non, de foot. Oui, c'est pour Ah ça. oui, ça se peut représenter C'était une aussi au blague. foot. D'accord, C'était ouais, une mais je suis vanne. très premier degré, moi Voilà, je rigole pas ok, avec les d'accord. instances du football français. Ok. Et donc, plus d'infos, Info Sport Plus, Tout à 19h30 fait. sport ce soir. 19h30 qui Judo sera de à rang. 20h puisqu'il y a le match, je le rappelle, 20h. de l'Olympique lyonnais, Ligue des Champions ce soir. Merci à vous d'être venus sur le plateau. Merci de nous avoir suivis dans Midi Sport. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Je vous souhaite une excellente après-midi. Bye bye.